Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre chronique d'actualité incisive. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une tension extrême qui couvre en Centrafrique. Une situation qui voit des ouvriers s'élever avec fureur contre ce qu'ils appellent la vente de leurs propres terres à des intérêts étrangers. Je suis Gisèle Moloma et j'ai le plaisir d'accueillir Brahim Saleh, notre journaliste de terrain, pour nous éclairer sur ces événements. Bonjour Brahim. Bonjour Gisèle et bonjour à nos auditeurs. C'est une histoire qui agite profondément le pays. L'expulsion musclée des ouvriers du site minier de Yongoro par les forces armées et des éléments russes est en train de provoquer une indignation profonde contre le régime de Bangui, qui est clairement pointé du doigt pour une dilapidation des ressources nationales au profit d'acteurs extérieurs. Une agitation populaire de grande envergure est actuellement en cours dans la commune rurale d'Hermann-Broos, située au nord-est de Bouar. Cette crise a pris racine sur le chantier de Yongoro, une zone d'exploitation locale vitale, implantée le long de l'axe routier qui relie directement Bouar à Bokaranga. Dimanche dernier, en plein jour, des détachements des forces armées centrafricaines ont fait une entrée fracassante sur ce site d'extraction artisanale. Les militaires agissaient en parfaite coordination avec leurs alliés russes, des membres de l'organisation privée Wagner. Sans la moindre mise en garde, les soldats et les mercenaires ont ordonné le déguerpissement immédiat, total et sans condition de tous les ouvriers locaux qui travaillaient sur ce gisement. Ces forces de sécurité ont exigé que chaque travailleur laisse ses outils et quitte définitivement les lieux. Déguerpissement immédiat sans la moindre alerte, Brahim, c'est une méthode pour le moins surprenante et la présence de Wagner, ses alliés russes, comme vous les appelez, ne fait qu'ajouter à l'étrangeté de la situation. Mais au fait, quelle était la justification de cette opération musclée? Pourquoi une telle urgence à vider les lieux? C'est là que le scandale prend toute son ampleur, Gisèle. Le véritable motif de cette intervention militaire est la réattribution exclusive de ce périmètre aurifère à des sociétés privées et des exploitants d'origine chinoise. Pour les habitants de la préfecture de la Nana Mambéré, cette décision gouvernementale est perçue comme un vol économique pur et simple. Le site de Yongoro représente la seule source économique de la région, permettant à des centaines de jeunes ouvriers de pourvoir aux nécessités de leur famille, de nourrir leurs enfants et d'assurer leur scolarité. Cette expulsion contrainte prive du jour au lendemain ces populations de leurs uniques revenus légitimes. Des vidéos que nous avons pu consulter, enregistrées par les témoins sur place, montrent une détresse collective qui s'exprime par des cris de révolte. Les ouvriers dénoncent une approche officielle qui les accule au chômage forcé ou, pire, à la petite délinquance, faute d'alternatives viables pour gagner leur pain. Le seul poumon économique de la région, et on l'arrache à ses habitants pour le donner à des étrangers, c'est une démarche qui semble aberrante, Brahim. Et quand vous parlez de chômage forcé ou délinquance, cela dit beaucoup sur l'avenir que le pouvoir actuel semble réservé à sa propre population, mais qui concrètement est visé par cette fureur populaire, qui est pointée du doigt, nommément par ces ouvriers qui perdent tout. La cible principale de ces protestations, Gisèle, c'est bien le sommet de l'État centrafricain. Face aux objectifs des téléphones portables, les ouvriers, pleins de ressentiment, interpellent directement le dictateur Faustin-Archange Touadéra. Ils l'accusent ouvertement de délaisser la population centrafricaine et de brader les richesses minières nationales aux intérêts financiers étrangers, en particulier aux acheteurs chinois et aux partenaires russes. Les slogans que nous avons pu capter dans la commune affichent un degré d'exaspération extrême. Plusieurs groupes de jeunes ouvriers rappellent publiquement qu'ils ont grandi au milieu des conflits armés et qu'ils maîtrisent parfaitement l'usage des armes. Ils lancent un avertissement clair au régime de Bangui. Ils préféreront rejoindre les mouvements de rébellion actifs plutôt que de se laisser affamer par la confiscation de leurs terres nourricières. Des coups de feu, tirés en guise de sommation par les militaires pour faire évacuer le périmètre, ont d'ailleurs semé une confusion totale dans toute la localité de Yongoro. Le dictateur Faustin-Archange, Touadéra directement visé, accusé de vendre les ressources du pays, et des ouvriers qui menacent de prendre les armes. Voilà un tableau bien sombre, Brahim, une situation explosive qui ne fait que s'envenimer. Merci beaucoup, Brahim, pour ce compte-rendu glaçant et précis. Cette chronique nous est parvenue grâce au travail de Martial Passy, notre correspondant. Et pour nos auditeurs qui souhaiteraient partager leurs informations ou contacter Corbeau News Centrafrique, les numéros WhatsApp et téléphone sont le plus 236 75 72 18 21 ou le 70 16 44 65. Merci de nous avoir écoutés, Gisèle. Au revoir à tous.